Bonsoir, 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 bonsoir. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je m'excuse pour hier parce que j'étais en mission pour certaines activités. Donc, j'ai profité pour voir un peu la famille et tout s'est bien passé. Et Dieu encore m'a donné la force de pouvoir œuvrer pour lui en d'autres thèmes. Ce thème de ce soir, nous allons parler de garde le donateur et non le don. Le samedi passé, on avait parlé de courir envers Dieu parce qu'on avait besoin de Dieu dans notre vie pour avoir une vie meilleure et heureuse. Mais ce thème de ce soir, c'est garde le donateur et non le don. Frères et sœurs, le peuple de Dieu est malade. Le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Le peuple de Dieu ne cherche pas à s'abreuver de la parole qui est source de vie et qui nous délivre de toute amertume, peine, souffrance. Frère, c'est vrai, nous avons besoin que notre vie soit épanouie. Mais comment notre vie doit être épanouie? C'est pourquoi j'ai parlé que quand nous sommes des chrétiens, nous ne devons pas rester seuls. Nous avons besoin de soutien pour nous accompagner dans notre démarche et de grandir, spirituellement et physiquement. Nous aider à comprendre le secret. Parce que même Jésus même a bâti une fondation en enseignant ses disciples. C'était le thème du samedi passé. Mais ce thème de ce soir, c'est pour te faire comprendre quelque chose qui est plus important dans ta vie. Quelque chose qui va changer quelque chose dans ta vie. Pour que tu puisses entrer à la profondeur du mystère de Dieu. Parce que Dieu a besoin de celui qui s'attache à la foi. Dieu a besoin de cela. T'imagines-tu lorsque quelqu'un te dit, il n'a pas confiance en toi, sens-tu le mal que tu ressens? C'est pareil avec notre Père Céleste. Parce que notre Père Céleste veut que nous mettons notre confiance en lui. Et cette confiance-là, c'est ce que nous appelons la foi. C'est cette confiance-là que nous appelons la foi. Sans la foi, nous ne sommes rien. Sans la foi, nous n'avons aucune fondation. Donc, pour entrer dans le thème de ce sujet, je ne vais pas plus tarder, nous allons lire le livre de Jude. Je vous exhorte à aller lire Jude, chapitre 16, du verset 17 jusqu'au verset 30. Mais moi, je vais vous lire qu'à partir du verset 28. Pourquoi j'ai pris ce thème? Garde le donateur et non le don. Malheureusement, c'est ce que l'Église vit aujourd'hui. L'Église est malade. L'Église s'est laissée aveugler. L'Église s'est laissée sombrer. L'Église s'est laissée manipuler. L'Église s'est laissée manipuler. Pourtant, la parole de Dieu nous dit, ayez plutôt peur de celui qui tue l'âme que plutôt
celui qui tue le corps. Parce que ton corps, il est charnel. Ton corps est corruptible. Mais l'âme revient à celui qui a créé. Ça, c'est un truc qu'un chrétien doit d'abord se mettre en tête. Pas seulement un chrétien, et la créature même de Dieu même. Tu dois avoir cette imagination-là. Et tu dois marcher avec ça dans ta vie quotidienne. Je ne vais pas tarder, on va lire à partir du verset 28. La Bible nous dit ici, Samson invoqua Yahvé et il s'écria, Seigneur Yahvé, je t'en prie, souviens-toi de moi. Donne-moi des forces encore cette fois et que d'un seul coup, je me venge sur les Philistins pour mes 2 yeux. Et Samson tâta les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposa l'édifice. Il s'arc-bouta contre elle et contre l'une avec son bras droit, contre l'autre avec son bras gauche. Verset 30. Il s'écria, que je périsse avec les Philistins. Il poussa de toutes ses forces à l'édifice, s'écroula sur les princes et sur tout le peuple qui se trouvait là. Je m'arrête là. Vous voyez pourquoi j'ai pris ce thème? Garde le donateur plutôt que le don. Samson était un homme que Dieu a béni pour pouvoir se venger de tous ceux qui se mettaient à l'opposition du peuple de Dieu. Et lorsque Dieu a béni Samson, il avait une force immense. Par sa force, il déplaçait beaucoup de choses. Il combattait des milliers de soldats. Par ces dons que Dieu a établis en Samson. Ce que vous devez comprendre dans ce contexte-là, Samson, malgré que Dieu a béni Samson, la chose qui est plus efficace et importante, ce n'est pas le don que Dieu a mis en Samson. Dieu a doté un don à Samson pour un but bien précis. Mais ce qui importe plus, c'est la relation que tu as avec Dieu. C'est ça qui importe. Ce n'est pas le don qui habite en toi, mais la relation que tu as avec Dieu. Mais malheureusement, ce qui nous arrive aujourd'hui, nous fidèles chrétiens, nous peuple de Dieu, nous remplissons les autels de Dieu parce que nous voulons avoir des dons. Nous voulons avoir des miracles dans notre vie. Nous voulons avoir des dons pour satisfaire notre propre gloire, mais pas celle de la gloire de Dieu. Mais ce que nous oublions, Samson, Dieu avait établi un secret entre lui et Samson pour dire que le rasoir ne devait pas passer sur ta tête. Mais par l'amour qui a aveuglé Samson, Samson s'est confié à Dalila. En se confiant à Dalila, qui était là pour un but précis. Ce but, c'était de quoi? De voir la chute de Samson. Mais Dalila, elle a obtenu ce qu'elle cherchait. Elle a obtenu ce qu'elle cherchait. Jusqu'à faire tomber Samson. Mais Samson a gardé Dieu dans sa vie. Il ne s'est pas attaché au don.
Samson ne s'est pas attaché aux dons. C'est qu'ils oubliaient. Ils ont rasé Samson, mais ils n'ont pas enlevé les épidermes de ses cheveux. Donc ses cheveux ont repoussé. Voilà pourquoi Samson dit, Seigneur, je t'en supplie, donne-moi ta force, ta présence, pour que je puisse me venger des Philistins. Je ne sais pas quelle épreuve tu traverses dans ta vie. Je ne sais pas quelle souffrance tu vis dans ta vie. Je ne sais pas quelle difficulté tu vis dans ta vie. Mais je viens t'exaucer ce soir-là pour te dire, frères et sœurs chrétiens non-croyants, lorsque nous traversons des moments difficiles, c'est que Dieu nous parle à travers ces circonstances que nous traversons. Donc, apprenons à garder Dieu dans notre vie. Que Dieu soit présent dans ce que nous voulons exercer. Que Dieu soit présent dans ce que nous voulons faire. Parce que c'est lui le don. C'est pourquoi il dit dans Josué 1 à partir du verset 9. Ne t'ai-je pas recommandé de prendre courage? Parce que lorsque tu as confiance en Dieu, que tu laisses Dieu habiter en toi, voilà où Dieu fait surgir les dons dans ta vie. Voilà où Dieu fait surgir des dons dans ta vie. Ne va pas à l'église parce que tu as besoin de dons. Ne va pas à l'église parce que tu as besoin de mariage. Ne va pas à l'église parce que tu as besoin d'être riche. Ne va pas à l'église parce que tu veux montrer aux hommes que tu as prospéré ou tu as grandi. Parce que vous oubliez quelque chose. Satan peut bloquer ton don. Satan peut t'arracher ton don. Et c'est ce qui est arrivé à Samson. Lorsqu'il a été manipulé. Il a été manipulé par qui? Le malin. Et c'est ce malin-là qui a bloqué le don que Samson avait. Mais il n'a pas pu tout arracher à Samson parce que Samson a gardé la présence du donateur dans sa vie. Comprends quelque chose. Lorsque tu gardes la présence du donateur dans ta vie, là, tu as le donateur dans ta vie. Donc, on ne peut rien faire avec toi. On ne peut rien faire avec toi parce que le donateur est dans ta vie. Tu l'as gardé. C'est pourquoi dans toute la Bible, quand tu liras, tu vas comprendre, il dit, aie confiance à moi. C'est pourquoi dans le psaume 23, on dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Lorsque je traverse la vallée de la mort, il est avec moi. Pourquoi il est avec toi? Parce que tu as gardé confiance en lui. Et lorsque tu gardes confiance en Dieu, même quand tu es mort, tu ne respires plus. Dans l'homme de la mort, où nous qui sommes encore si terre, nous pleurons parce que un être cher nous est quitté. Mais Dieu, dans l'obscurité, est avec toi. Dieu te tient la main pour pouvoir obtenir le salut parce que tu as fait ce que tu devais faire. Tu as accompli l'œuvre du donateur dans ta vie. C'est cela qui est important dans notre vie, dans notre existence. Il est important de s'attacher au donateur. Il est important de mettre le donateur au centre de notre vie. Il est important de mettre le donateur dans tout ce que nous faisons. Mais ne pas s'attacher au don. Parce que le don, elle est périssable. Le don se fasse. Le don, on peut le perdre. Le don peut être bloqué par Satan. Le don peut être bloqué par Satan. Parce qu'on n'a rien compris. C'est pourquoi aujourd'hui nous remplissons les églises, nous courons après les délivrances et délivrances. Miracle sur miracle. Il n'y a même plus de miracles authentiques.
Il n'y a plus de miracles authentiques. Parce que Satan a compris que nous sommes assoiffés des dons. Nous sommes assoiffés de délivrance. Nous sommes assoiffés des choses pour se faire bonne moralité de notre conscience. Et il est dans la maison du Seigneur. Pourtant, le Seigneur il t'avait dit ça avant. Il dit, même le diable régnera dans ma maison. Il t'a dit, parce que aujourd'hui, malheureusement, les chrétiens d'aujourd'hui ne se nourrissent pas spirituellement de la parole de Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui seulement, ce sont des chrétiens du dimanche. Les chrétiens d'aujourd'hui seulement, lorsqu'ils ont une petite situation de vie chez eux, que tout va bien, Dieu les a bénis. Satan même bénit ses fidèles. La différence entre nous et Dieu et Satan, c'est-à-dire Dieu là, c'est le lait et le miel qui coulent et elle ne tarit jamais. Mais lorsque Satan te donne là, il te réclame après. Je vous exhorte, frères et sœurs, chrétiens ou non-croyants, je vous exhorte de venir à Dieu car les temps sont mauvais. Et attachez-vous plutôt au donateur que au don. Parce que celui qui donne là, qu'il est dans ta présence, le diable ne peut rien faire. Parce que la source même et la fondation habitent dans ta vie. Mais si, parce que tu viens à l'église, parce que tu as besoin de dons, là, tu es mal barré. Tu es mal barré. Tu deviens maintenant un charlatan. Tu es aveuglé. Parce qu'il y a des écailles qui ont fermé tes yeux. Des écailles ont fermé tes yeux. Tu crois que c'est en possédant de Dieu, des dons qu'on dira de toi que tu es un enfant de Dieu, tu es un homme de Dieu, tu es un serviteur de Dieu. Non, tu es un homme de Dieu dans la simplicité des choses qui parlent de la parole authentique de Dieu notre Père. C'est ça, un homme authentique de la parole de Dieu. Le reste sont des options. Fidèles, croyants, croyantes, arrêtez de courir après les dons. Prenez pour amu, nourriture, la parole de Dieu. Priez le Père Céleste afin que son Esprit Saint vous transforme. Priez le Père afin qu'il guérisse l'intérieur de vous et elle se manifeste de l'extérieur de vous. Afin que toute personne qui vient autour de vous pour sentir cette présence et cette lumière-là dans votre vie. C'est pourquoi je vous exhorte de garder Dieu. Tu dis que tu as la foi. Oui, lorsque tu as la foi, tu es éprouvé. Lorsque tu as la foi, tu es éprouvé. Tu seras éprouvé. Tu dis, non, j'ai la foi, j'ai la foi. Je fuis par celui qui me fortifie. Et lorsque maintenant les épreuves arrivent, tu abandonnes. Mais montre-nous ta foi. Montre-nous ta foi. C'est pourquoi il faut garder Dieu, non pas les dons. Garde Dieu. Comprends le thème du sujet de la foi. Comprends le sujet du thème du sujet de la foi. Comprenez quelque chose. Lorsque tu dois avoir une dimension, lorsque tu dois grandir, tu dois passer dans la fournaise du feu. Tu dois passer par cette fournaise. Tu ne vas pas venir nous dire ici que j'ai la foi, j'ai la foi. On a la foi lorsque nous sommes éprouvés. On a la foi lorsque Satan nous met des épreuves devant nous. On a la foi lorsque on ne succombe pas au péché. On a la foi lorsque c'est là que tu es agréable à Dieu. C'est là maintenant tu seras récompensé par celui qui donne la récompense. Tu veux le mariage, lorsque maintenant les problèmes du mariage surviennent, tu n'es plus là. Tu veux le travail, lorsque les problèmes du travail surviennent, tu n'es plus là. Tu veux les papiers, lorsque le papier maintenant, tu rentres maintenant dans ce domaine-là, lorsque les problèmes surviennent, tu n'es plus là. Voilà. Comprenez quelque chose dans notre vie d'aujourd'hui, nous passerons tous par la fournaise
pour pouvoir grandir spirituellement. Que tu sois chrétien, animiste, non-croyant, tu passeras par une fournaise. Mais comment passer par cette fournaise? Je passe dans la justice de Dieu dans cette fournaise, ou je prends le raccourci pour ne pas subir la souffrance de cette fournaise et rendre compte après à celui qui m'a donné la gloire non justifiée. Je préfère plutôt passer par la fournaise, par la justice de Dieu, dont je ne rendrai pas compte à celui qui m'a donné, mais il m'a donné ça par l'amour. Il m'a donné ça parce que je suis attaché à lui. Il m'a donné ça parce que je suis son enfant bien-aimé. Il m'a donné ça parce que je suis son serviteur. Frères et sœurs, je vous en supplie, venez à Dieu et attachez-vous, non pas pour obtenir toutes ces options-là, mais pour vivre la vraie sincérité de sa parole, pour vivre l'amour qu'il vous donne là. La récompense, c'est de s'exprimer dans une mission pour lui. C'est ça, s'attacher au donateur, non au don. Non au don. Il sait de quoi tu as besoin. Il sait qu'est-ce que tu as besoin dans ta vie. Donc, attache-toi au donateur et non au don. Parce que le don peut t'éloigner loin de Dieu. Le don peut te faire perdre. Le don peut t'égarer. Tu vas penser que même, des fois, c'est Dieu qui t'utilise. Pourtant, c'est le diable qui est en train de t'utiliser. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont à l'église. Oh non, je sens une présence. Dieu veut m'utiliser. Dieu veut faire. Quand Dieu veut t'utiliser, ma soeur, laisse Dieu travailler. Parce que l'Esprit de Dieu ne fait pas de bruit. L'Esprit de Dieu travaille dans l'homme et se manifeste à la lumière. Mais celui qui commence à faire du tapage, est-ce que c'est vraiment Dieu? Ou bien soit demande à Dieu, ou bien dis à Dieu de te discipliner. Parce que ce n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Et la vocation à laquelle il t'a appelé, dis-lui de t'aider à pouvoir mieux œuvrer pour cette vocation. Dans la simplicité des choses. Parce que le mariage, c'est une vocation. Être à l'écoute de ses frères et sœurs, c'est une vocation. Prendre soin des enfants, c'est une vocation. Être au service des frères et sœurs, c'est une vocation. Mais de nos jours, aujourd'hui, tout le monde veut être appelé apôtre, bishop, révérend. On vous a dit que c'est la seule vocation qu'elle a. C'est parce que les gens ont faim. Et le diable a transformé le cerveau des hommes en une monnaie de richesse. Donc, ils croient que c'est là qu'il faut venir puiser sa richesse. Frères et sœurs, je vous exhorte à vivre la parole de Dieu dans la simplicité des choses. Rendre visite à un malade. Si tu savais ce que tu as fait là, c'est un grand miracle. Ce n'est pas le fait que le gars se lève pour marcher, mais le fait que tu l'as rendu visite, c'est un grand miracle. Parce que c'est Dieu qui a l'œuvre là. Parce que cet homme en avait besoin. C'est un miracle. Et celui qui rend visite au malade, c'est un don que Dieu lui a établi dans sa vie. Ce n'est pas parce que cette personne n'est pas guérie. Mais Dieu a déposé un don dans ta vie. Parce que tu as consacré ta vie à rendre visite à tous ceux qui sont souffrants. Et la Bible le dit cela. Rendez visite aux opprimés, aux affamés, aux malades, aux démunis. C'est une vocation. Ce n'est pas forcément pour prier pour quelqu'un pour qu'il guérisse qu'on dit que tu as le don. Ceux qui courent après les dons. Les dons, c'est la simplicité des choses. Les dons, tu as un don de partage. Tu as un don de donner la nourriture
à quelqu'un, c'est un don. Tu as un don de grâce. Tu aimes partager, c'est un don. On ne peut pas t'arrêter pour ça. C'est le don que Dieu t'a établi. Donc, en un mot, le don, c'est pas ça le problème. Mais c'est notre relation avec le donateur qui est plus important. C'est notre relation avec le donateur qui est plus important. Pour pouvoir parvenir à cela, comprendre le mystère caché à la source, c'est de mortifier en nous ceux qui ne confessent pas le nom de Dieu. De faire ce qui est juste et agréable et laisser le Saint-Esprit travailler dans notre vie. C'est important. Arrêtons de remplir les bancs d'église pour prier pour des sujets qui n'ont pas d'utilité. Tu as le don de guérison, il va guérir mais il va mourir. Tu veux travail, tu auras travail, tu vas vivre, tu vas mourir. Tu veux femme, tu veux enfant, tu auras tout ça, mais après tu vas mourir. Donc comprends que toutes ces choses que nous demandons sont éphémères. Toutes ces choses que nous demandons sont passagères. Toutes ces choses que nous demandons, c'est juste pour un petit bout de temps. Celui qui est uni, attaché à Dieu, c'est la plus grande richesse qui ne passera jamais en vivant dans la sainteté et la crainte de l'amour de Dieu. Il a tout gagné, sur terre et dans les cieux, parce que le salut lui est accordé. Il est à l'écoute, il est discipliné, il fait ce qui est juste, il a la crainte de Dieu, il se soucie de ses frères et sœurs, il vient en aide à celui qui est dans le besoin, il est disponible. Mon frère, tu as tout eu. Personne sur cette terre est pauvre. La seule chose qu'il faut comprendre, sois là au moment présent où Dieu a besoin de toi. Sois à l'écoute. Laisse l'Esprit de Dieu travailler dans ta vie. Il ne faut pas t'éparpiller. Arrête d'envier. Voilà comment nous étouffons. Et lorsque Satan bloque maintenant, Satan bloque les dons. La vie ne sera pas facile pour toi. La vie ne sera pas facile. Tu penses que quand tu veux grandir dans une dimension là, tu penses que quoi? Satan va te laisser grandir comme ça? Non. Tu dois passer par ces épreuves-là. Et c'est là que tu ne dois pas abandonner. C'est là que tu ne dois pas lâcher. C'est là que tu dois t'accrocher. C'est là que tu dois être fort. C'est là que tu dois montrer à Satan que oui, je suis uni au donateur et non au don. Le don que tu prends, elle est vaine. Le don que tu prends là, ça n'a aucun effet sur ma vie. Le don que tu prends, ça n'impacte pas ma vie. Parce que j'ai le donateur dans ma vie. Arrêtez de se laisser manipuler. Oh, je veux don. Dieu m'a dit ceci, cela. Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a dit, unis-toi à la parole de Dieu et vis conformément à la parole. C'est ce que Dieu te demande. Le reste, ce sont des options. Le reste, ce sont des options. Donc, rendre visite seulement à un malade, ne même pas même lui dire que tu es délivré au nom de Jésus. C'est un don. Parce que tu as pris le temps. Et c'est ce qu'il avait besoin. De quelqu'un qui va lui rendre visite. Tu as donné de l'eau à quelqu'un à boire. C'est une vocation. Tu as l'esprit de partage. Tu ne sais pas t'arrêter. C'est une vocation. Ce n'est pas forcément délivrer les gens qui sont des vocations. Délivrer les gens, ce n'est pas ça seulement qui est le don. Ce n'est pas prêcher la parole de Dieu seulement qui est un don. Arrêtez d'appauvrir le ministère de Dieu en faisant croire aux gens que si c'est parce que tu parles la langue, si c'est parce que tu délivres les malades, que vraiment tu es un homme établi. Dieu dit il est la tête
et nous faisons partie de plusieurs membres. Et dans ces membres-là, on est différents. Tout le monde n'est pas appelé à avoir les mêmes dons. Tout le monde n'est pas appelé à avoir ce même don. Donc, je vous exhorte à vous attacher plutôt au donateur que plutôt au don. Et Dieu se souviendra de vous parce que c'est Dieu qui nous donne notre récompense. Notre récompense là, elle ne dépend pas d'un être humain. Notre récompense là, elle dépend de Dieu. C'est pourquoi Dieu te dit dans sa parole, il fait pleuvoir sur les bons comme les mauvais. Donc arrêtons de récriminer, arrêtons de juger les gens par l'apparence, arrêtons de donner des noms aux gens dont nous ne connaissons même pas les vies. Si ton frère a fait quelque chose, prie pour lui. Si ton frère n'est pas dans la vérité, prie pour lui. Parce que tu n'es pas plus pieux que lui. Quand tu lis dans le livre de Romains, quand Dieu te donne un don, il te la donne, ça dépend de comment maintenant tu vas l'utiliser. Tu peux l'utiliser à bonne échéance ou à mauvaise échéance. Mais lorsque Dieu te donne, Dieu ne te reprend plus. Mais c'est Satan maintenant, tu ne fais pas attention, il va t'utiliser à sa façon. Parce que tu n'es pas attaché à Dieu. Tu n'es pas attaché à Dieu. Et lorsque tu t'attaches vraiment à Dieu, tu vas voir comment ta vie sera épanouie. Tu vas voir comment tu seras heureux. Tu vas voir comment tu as la paix du cœur. Tu vas voir comment tu as la tranquillité. C'est pourquoi moi, personne ne peut me détourner de la parole de Dieu. Personne ne peut me détourner de la parole de Dieu. Personne, si c'est terre, ne peut me détourner de la parole de Dieu. Tu diras ce que tu veux, mais jamais je t'écouterai. J'écouterai la parole de Dieu. Je rentrerai dans le secret. Je prierai dans le secret. Jusqu'à ce que si ça doit arriver, ça arriverait. Mais je glorifierai le nom de mon Seigneur Dieu des armées. Parce que si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver. Si ça arrivait, c'est que ça devait arriver. Mais le plus important, c'est que mon âme ne périsse pas au séjour des enfers. Voici mon but le plus important. C'est pourquoi dans mon thème du samedi, j'ai parlé de courir envers Dieu. Courir envers Dieu. C'est très important de courir envers Dieu. Parce que je vous parle aujourd'hui, peut-être demain, je ne serai plus là. Je vous parle aujourd'hui, peut-être demain, quelqu'un peut appeler pour dire que je suis décidé. Donc, gardez le but principal. Le but principal. C'est ça qui est plus important. Ayez plutôt peur de celui qui tue l'âme que plutôt de celui qui va tuer le corps. Donc, unis-toi à celui qui donne le don que de t'attacher au don. Attache-toi au donateur que plutôt de t'attacher au don. Si ta femme te quitte, laisse-la partir. Si ton mari te quitte, laisse-le partir. Maintenant, si tu veux trouver une idée de maturité, un dialogue d'entente, que tu as appelé les sages et tout le monde, tu as demandé, qu'ils n'ont qu'à demander pardon. Qui ne veut pas, laisse-le partir. C'est que son temps est fini dans ta vie. C'est une autre histoire qui s'ouvre pour toi. Attachez-vous plutôt à Dieu qu'à l'être humain. Attachez-vous plutôt au Père Céleste qu'aux gens qui s'initient dans votre vie, qui se gèrent dans votre vie, qui croient avoir l'intelligence de pouvoir gérer tout, de pouvoir avoir la connaissance. Pourtant, eux-mêmes, ils n'ont pas la connaissance de leur vie, mais ils ont la connaissance de la vie de d'autres personnes. C'est incroyable. Voilà. Je vous exhorte, frères et sœurs, à méditer sur l'attachement uni à Dieu que plutôt à courir d'église en église pour pouvoir changer ta vie. Dis-toi que si tu as le souffle de vie, tu manges, tu dors, tu as un toit, tu as un travail, c'est un don de Dieu. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu ouvre encore la profondeur de votre âme et esprit, afin que chaque jour, nous pouvons nous encourager les uns les autres à pouvoir avancer spirituellement. Que Dieu vous transforme, afin que vos oreilles ne puissent pas écouter et ne pas la mettre en pratique, mais plutôt la retenir et faire ce qui est bon et agréable à notre éternel Dieu des armées.
que Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, la semaine qui va commencer, vous ouvre les parvis des portes de grâce et que tous les anges et les archanges vous accompagnent à l'endroit où vous devez être afin que l'œuvre de l'Éternel puisse aboutir, puisse s'accomplir, puisse éclore. Shalom, soyez bénis.